Monsieur Serge Mumbou, il est manager général de Target SARL, à qui j'ai dit bienvenue. Merci, bonjour. Et sentez-vous à l'aise. Pas de problème, merci. Voilà, vous êtes venu pour présenter Target SA, en tout cas depuis un temps, on le sent sur la ville de Lubumbashi. Une brève présentation des primes abords. Oui, Target, c'est un cabinet d'études de marché, un sondage d'opinion. On fait également le conseil en marketing et stratégie. À part les études confidentielles que nous faisons pour les clients, nous avons également des publications que nous faisons. Nous avons par exemple la publication phare qui est l'audience média, qui est un sondage qui se fait dans les 26 provinces et qui donne le classement des chaînes de télévision dans chaque ville et dans chaque province. Mais à part ça, nous faisons également des publications dans chaque fois qu'il y a un besoin d'actualité. On l'a fait sur la Covid, on l'a fait sur l'image des partis politiques, on l'a fait sur les personnalités, etc. Donc dans notre site internet, on a la possibilité de voir tout ce que nous faisons régulièrement comme publication. Comment orientez-vous vos activités dans plusieurs domaines, parce que vous vous étalez dans plusieurs domaines, dans un contexte de Covid-19, vous l'avez tantôt signifié, c'est en l'occurrence dans les enquêtes des satisfactions, recensement et audit de points de vente. Je prends tout d'abord ces deux points. Oui, ce que nous faisons, c'est que déjà nous respectons les gestes barrières. Donc lorsque nous devons faire des enquêtes, nos enquêteurs utilisent les masques et il y a la distanciation. Mais on utilise aussi les moyens modernes parce que pour faire des enquêtes, ce n'est pas seulement le face-à-face. On fait des enquêtes téléphoniques et on fait également des enquêtes online. Donc on a cette panoplie-là de possibilités, mais tout dépend de la thématique. Il y a des enquêtes où il faut nécessairement faire un test en face à face. Par exemple, lorsqu'on doit faire un test de dégustation, là c'est normal. Mais lorsqu'il y a des enquêtes d'opinion, on aimerait connaître le point de vue. Là, on peut également le faire. Mais ça dépend des thématiques parce qu'on a par exemple remarqué que lorsqu'on fait ces enquêtes politiques, les gens sont très réticents lorsqu'on les appelle au téléphone. Donc c'est toujours mieux de les rencontrer, de les rassurer que leur point de vue va rester confidentiel et qu'on va pas commencer à citer les noms des personnes qui ont répondu, parce que c'est souvent ça qu'il y a comme réticence lorsqu'on parle de certains sujets. Et comment êtes-vous outillé? Bon, nous avons déjà une équipe. Par exemple, ici à Lubumbashi, nous avons une équipe, une vingtaine d'enquêteurs qu'on recrute, et même dernièrement on a lancé un appel d'offres. On recrute essentiellement dans les milieux des étudiantins, donc des étudiants, pour leur donner les premières armes. Ils subissent une formation, et à part ça, nous avons des superviseurs. Et nous sommes, par exemple pour la région de Katanga, c'est pas seulement ici à Lubumbashi, mais également à Kolwezi, à Kamina. Nous avons également des équipes à Kalemi. D'ailleurs, j'étais récemment, que nous faisons des enquêtes pour les clients par rapport à leurs besoins. Donc ça dépend. Lorsque le client vient vers nous et nous fait un brief, il fait son état de besoin, on essaye de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Et le grand challenge souvent c'est l'échantillon. Parce que lorsqu'on fait des enquêtes par exemple quantitatives, il faut que l'échantillon soit vraiment représentatif. Et là on doit veiller par exemple à ce que chaque catégorie de la population puisse être représentée dans l'échantillon. Et nous nous rendons compte que vous vous intéressez également à la question des mines. Un point tout à fait focal de l'économie de la République démocratique du Congo, vous y allez avec quoi comme base? Bon, déjà au niveau des mines, nous avons déjà reçu des demandes de certaines entreprises qui sont quand même soucieuses de leur image. Parce que n'oubliez pas que beaucoup d'entreprises minières sont accusées à tort ou à raison de ne pas nécessairement intervenir par rapport aux communautés. Donc nous avons eu des entreprises minières pour lesquelles on a fait des enquêtes d'image. Et comme j'ai dit, ce sont des enquêtes confidentielles, on ne peut pas donner les résultats. Mais à part ça, nous également, il y a un projet dans lequel on aimerait faire aussi une grande enquête sur l'impact des entreprises minières sur les communautés. Donc on va plus cibler la ville de Kolwezi. On est en train de préparer ça. Donc d'un côté, comme j'ai dit, il y a des entreprises qui viennent vers nous pour faire des enquêtes par rapport à leur image. Mais de l'autre côté, il y a aussi nous-mêmes qui voulons faire une publication dans ce sens-là. Monsieur Serge, des enquêtes, des efforts,
mais sans publication pour que cela ne tombe pas dans les oreilles de ceux qui vous consomment, la population principalement. Vous venez de citer les communautés locales. Êtes-vous satisfait? Bon, par rapport aux publications, nous sommes déjà dans tous les réseaux sociaux. Donc nous avons Facebook, Twitter et autres. Et les personnes qui sont abonnées régulièrement suivent. Et même si vous avez vu que nous sommes passés aussi, nous avons voulu passer à Kiondo, c'est justement pour essayer aussi d'en parler. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est sur terrain, certaines personnes nous disent mais finalement vos enquêtes là, on n'en a jamais entendu parler. Donc il y a un effort de communication et j'espère qu'au niveau des médias aussi, on pourra voir comment mettre en place un partenariat parce que dans d'autres pays, généralement, les cabinets d'études travaillent avec les médias pour le volet vulgarisation, sensibilisation. Mais il y a cet effort-là que nous faisons et comme je vous ai dit, on a récemment publié et même par exemple cette étude média que nous faisons, il y a un extrait qu'on a mis sur notre site. Peut-être la toute dernière question pour ne pas abuser de votre temps. Que dites-vous sur le binôme juge-parti au regard de votre travail? Précisément, le cadre conceptuel reste l'économie de la RDC. Bon, c'est vrai que nous, on ne peut pas être juge et parti pour la simple raison que notre travail, généralement, les entreprises ou une personnalité, parce que j'aimerais bien préciser que nous faisons des enquêtes pour des entreprises, on le fait également pour des organisations, ça peut être des organisations internationales, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines organisations, elles ont des compliances, dans le sens qu'il faut qu'on essaie d'évaluer toujours quel est leur impact et voient comment améliorer leur impact, mais il y a aussi des personnalités qui viennent faire des enquêtes. Alors si elles viennent vers nous, c'est parce que nous voulons nous positionnons comme indépendants. Voilà pourquoi, par exemple, vous avez vu que j'ai amené ici l'étude média, mais je n'ai pas dit qui est en tête, etc. Parce que justement, c'est pour nous permettre de garder notre indépendance. Et même lorsque nous faisons une enquête pour une personnalité, on lui dit clairement que les résultats doivent être serrant objectifs et pour preuve, ils ne sont pas publiés aussi. Justement parce que le rôle d'une étude de marché, le rôle d'un sondage d'opinion, ce n'est pas une publicité de quelqu'un, mais c'est plutôt comprendre les réalités qu'il y a et surtout s'il y a des faiblesses, voir comment évoluer. Merci de votre passage sur la télévision de la culture. C'est moi qui vous remercie.